Honorables collègues, le 11 juin 2025, un groupe de 9 organisations humanitaires a rencontré les sénateurs pour parler de ce qui se passe chez les enfants ukrainiens gazaouis. Et ils ont mentionné la réponse très divergente du Canada à ces deux crises. Ces organismes nous ont dit qu'il fallait certainement porter une oreille plus attentive aux atrocités qui se passent en Palestine. Un groupe de sénateurs émettra un énoncé public, un communiqué en fait cet après-midi, exprimant notre préoccupation extrême quant à la crise humanitaire qui a lieu en Palestine, le fait qu'Israël ne respecte pas le droit international et le fait aussi que le Canada est confronté à des risques juridiques car il n'agit pas face à une crise humanitaire. Les faits sont horribles. Selon UNICEF, plus de 50 000 enfants palestiniens ont été tués ou blessés par les forces israéliennes depuis octobre 2023. Une étude d'Oxfam conclut que plus de femmes et d'enfants ont été tués à Gaza par les forces israéliennes au cours de la dernière année qu'en comparaison au cours d'une période équivalente au cours des 20 dernières années. La plus grande partie de l'infrastructure gazaoui a été détruite. La Cour internationale de justice a statué sur la plausibilité du fait que Israël commettait un génocide, surtout à une époque où on est en train de toujours dire qu'il faut respecter la règle de droit à l'échelle internationale. Quel que soit le nombre de mesures, Israël n'a pas respecté ce qu'a dit la Cour de justice internationale et Israël doit s'assurer que l'aide humanitaire se rende aux Gazaouis. Le Canada et bon nombre de ses alliés, jusqu'à présent, ont échoué à respecter leurs responsabilités étant donné ces exactions. Nous applaudissons le communiqué canadien qui enjoint l'arrivée d'aide humanitaire à Gaza. Et nous félicitons aussi le Canada pour son vote aux Nations unies. Mais les actions sont trop tard. Nous demandons au Canada de protéger et de financer l'aide humanitaire à Gaza, imposer un embargo sur l'utilisation d'armes à Israël et mettre fin à ces colonies illégales israéliennes et protéger la liberté d'expression palestinienne, reconnaître l'État de Palestine et réexaminer l'entente de libre-échange Canada-Israël. Ces actions sont un minimum à respecter, étant donné l'ampleur de la crise. C'est une question essentielle pour les Palestiniens. Et bien sûr, cela fait appel à notre sens de la justice et de l'humanité. Pour le Canada, bien sûr, il y a le risque que sa réputation soit mise à mal.